Ben, dis donc, mon Pacalou, hein, on est encore tombé sur un truc très très bizarre en regardant les parcours joués hier à Montesco. Ah bon? Oui, oui. On a constaté que la moitié des joueurs ont fait au moins un eagle et au moins deux birdies. Oui, oui, c'est bien ça. Et alors, Smarty? Ben, c'est absolument incroyable ça, mon Pacalou. Le même jour, tant de birdies et d'eagles, c'est une extraordinaire coïncidence. Ben non, en fait, Smarty, c'est un phénomène connu, un biais cognitif même, que l'on appelle l'effet râteau, et qui peut nous faire subir de sérieux contresens si on n'y prend pas garde. Alors voyons ça ensemble. Reprenons tes données, Smarty. Hier, 50% des joueurs ont fait au moins un eagle et deux birdies. Alors bien sûr, je te l'accorde, hein, c'est certainement très rare. Ah bah tu vois mon Pacalou, c'est extraordinaire. Non, non, Smarty, pas extraordinaire, rare. As-tu vu les stats d'avant-hier? Oui, mon Pacalou, alors là, c'était de désastre, hein. Zéro eagle, zéro birdie. Il n'y a pas un seul joueur qui a réussi à faire mieux que le par. Eh bien, tu trouves pas ça tout aussi extraordinaire? Que c'est une extraordinaire coïncidence que personne n'ait réussi à faire mieux que le par? Je comprends pas, là, mon Pacalou, ce que tu veux dire. Eh bien, comme l'écrit René Barjavel, hein, dans La fin du tigre, le hasard ne conçoit pas, n'ajuste pas, n'organise pas. Le hasard ne fait que de la bouillie. Bon, l'expression est un peu curieuse, hein. Mais en fait, ça veut dire que tu considères merveilleux ce qui t'intéresse. Là, en l'occurrence, le nombre, certes très rare, hein, d'eagle et de birdie. Mais du coup, tu négliges tous les autres cas qui t'intéressent moins. Par exemple, le fait que personne sur une journée n'ait fait mieux que le par, c'est probablement tout aussi rare. Oui, oui, c'est bien possible, ça, mon Pacalou. C'est un peu comme quand on pense à la même chose au même moment sans se concerter et qu'on dit les grands esprits se rencontrent du coup. Oui, du coup, c'est ça. C'est une belle image, Marty, du coup. Dans le même style, tu as le un malheur n'arrive jamais seul. Ou alors le fameux jamais 203. Ou alors au dé, tiens, 3-6 sont sortis. Eh bien, on va trouver anormal, extraordinaire qu'un quatrième G de dé donne un 6 encore. Pourtant, ça a exactement la même probabilité qu'un 4 sorte après avoir tiré un 1, puis un 2, puis un 3. Ou qu'avoir un 5 après avoir tiré un 4 et un 6 et un 1. Ou en fait d'avoir tiré un dé après n'importe quelle combinaison de 3 dés avant. L'effet râteau, ça porte ce nom car on comprend bien l'image. Tout est bon pour ratisser, amalgamer des coïncidences d'événements, a priori indépendants, mais dont la coïncidence n'est que le simple fruit du hasard. Alors d'ailleurs, plus ton échantillon est court, plus il y a de chances d'y trouver une coïncidence qui n'existe que dans notre imagination. En fait, notre cerveau aime rendre cohérent ce qui nous entoure, ça nous rassure, hein. Donc il va essayer de réorganiser le hasard et de trouver des liens, des causes à effet, là en fait où il n'y a que du pur hasard. En effet, mon Pacalou, en effet, hein, c'est pas facile de résister à ton râteau, hein. Oui, oui, c'est parti. C'est pas le mien, mais enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'effet râteau. Et toi, comme moi, on y tombe régulièrement, par souci de cohérence, encore une fois, hein. Notre cerveau ne comprend pas, n'accepte pas bien l'indépendance des événements. Tiens, prenons un exemple dans la théorie quantique. Eh bien, il y a des probabilités de présence de particules à un endroit qui est totalement aléatoire. C'est pas étonnant que nous ayons du mal à comprendre la chose. Einstein lui-même a eu du mal à digérer cette théorie, même si dès le début il a reconnu qu'elle marchait parfaitement bien. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, et rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour une nouvelle aventure physico-mathématico-golfique, toujours autour des probabilités piégeuses. Zéat, mon pacalou, zéat.